Salut les enfants, salut les parents. J'espère que vous êtes au top. J'espère que vous avez la forme. Si je ne m'abuse, je pense que c'est déjà les vacances. J'espère que c'est déjà les vacances parce que là, on est 9 juillet. Donc, ça devrait être les vacances déjà. Alors, aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous parler pas vraiment d'un thème, mais je suis tombée sur un post la semaine dernière et ça m'a incité à faire cette vidéo qui sera bénéfique pour les parents et aussi pour les enfants à l'avenir. Alors, je suis tombée sur un post. Je vais vous mettre ça sur l'écran. Le post dit, on n'élève pas un enfant en lui ouvrant toutes les portes, ce qu'il faut éviter de faire. On l'élève en lui apprenant qu'il est capable de les ouvrir lui-même. L'approche préférable. Donc, ce qui est préférable de faire. Au lieu d'ouvrir les portes, toutes les portes à vos enfants, c'est préférable de les apprendre à les ouvrir eux-mêmes. On sait tous qu'il y a certains parents qui sont comme ça. Je veux pas que mon fils souffre, je veux pas que mon fils connaisse les galères que j'ai connues durant mon enfance et tout le tralala. J'avais du mal à avoir ci, j'avais du mal à avoir ça, je galérais, patati patata. Donc, là, on est en train d'ouvrir les portes à nos enfants. Les enfants ne savent pas attendre, ils sont dépourvus de patience et ils ne comprennent pas vraiment la valeur des choses et le coût et tout le tralala, juste parce que vous faites tout à leur place, juste parce que vous ouvrez toutes les portes pour eux, ce qui n'est pas bon. Je ne dis pas que vous devriez laisser souffrir votre enfant, non, mais l'enfant doit savoir que vous n'êtes pas obligé de lui ouvrir toutes les portes et que lui aussi, il peut ouvrir les portes lui-même. Je sais que en tant que parents ou éducateurs, nous voulons protéger nos enfants, ce qui est normal, ce qui est louable, il n'y a aucun problème. Mais les surprotéger, ça c'est une autre chose. Lorsque nous faisons tout à leur place, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous faites tout à la place de vos enfants ou de votre enfant, eh bien, nous risquons de les empêcher de développer leur autonomie, leur indépendance et aussi leur capacité à résoudre les difficultés de la vie. Lorsque je dis les difficultés de la vie, je ne parle pas des grosses difficultés et ceci n'empêche pas cela. Vous savez qu'il y a certains enfants qui font face à de très grandes difficultés de la vie. Un enfant qui a le cancer, un enfant qui est diabétique, un enfant qui a, par exemple, un handicap qui limite lui rend dépendant. Donc, oui, les enfants peuvent faire face à de très grandes difficultés. Et il y a certaines difficultés, malheureusement, on ne peut pas les empêcher. Par exemple, un enfant qui est diabétique, un enfant qui est cardiaque, un enfant qui est euh, très malade, il fait face à des difficultés. Est-ce que vous pouvez l'épargner? Non, mais vous pouvez l'aider, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez l'aider à prendre soin de lui. Mais il a aussi sa part à jouer. Donc, il est important d'apprendre à votre enfant à être indépendant. Et comment éviter de l'ouvrir toutes les portes? Laissez aussi à votre enfant la possibilité d'ouvrir les portes lui-même. Il faut savoir que en tant que parent, notre rôle, ce n'est pas de supprimer
tous les obstacles sur leur chemin. Non, 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 non. Mais notre rôle est de leur donner des outils pour les surmonter. Vous ne serez pas H24 aux côtés de votre enfant ou de vos enfants. Donc, vous ne serez pas toujours là pour lui ouvrir toutes les portes. Il va grandir. Il va y faire face. Alors, au lieu d'ouvrir toutes les portes à votre enfant ou à vos enfants, laissez-lui la possibilité de les ouvrir lui-même en l'accompagnant. Comment vous pouvez faire pour laisser à votre enfant la possibilité de surmonter les obstacles, parfois seul, d'ouvrir les portes seul, mais en l'accompagnant, en l'orientant, en le guidant? Eh bien, laissez-les essayer, laissez-les se tromper. Tout simplement, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons les encourager, nous allons les guider, mais nous n'allons pas les remplacer. On va les laisser et faire des erreurs, se tromper. Ils vont essayer tout seuls, il n'y a aucun problème. On sera là, on va les encourager, on va les guider, mais on ne va pas les remplacer. C'est très important, et chers parents. Il faut savoir qu'un enfant qui apprend à ouvrir les portes par lui-même deviendra un adulte fort, responsable, mature demain. Et ce sera un adulte capable d'affronter les défis de la vie, les obstacles de la vie, juste parce qu'il avait appris à ouvrir seul les portes. Et ceci, il va faire tout ça avec courage et sagesse. Parce que vous, en tant que parent, vous étiez là pour l'encourager, le soutenir, le guider sans le remplacer. Il sera un adulte fort, responsable, mature. Et quand il fait face aux défis de la vie, il ne va pas chercher de raccourci. Parce que dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Il va affronter les choses avec courage, sérénité et sagesse. Alors, au lieu d'adopter cette attitude-là, d'ouvrir tout le temps les portes à vos enfants, accompagnez-les, guidez-les, orientez-les et laissez-les ouvrir seuls les portes. Alors, chers parents, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que cette petite réflexion va vous ouvrir les yeux. J'ai quelque chose de très important à vous dire avant de m'en aller. N'oubliez jamais que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant, ce n'est pas une vie facile, mais les compétences pour construire sa propre vie. C'est très important. Alors, merci d'avoir suivi Au cœur de l'enfance. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau conseil qui concerne les enfants autant que les parents. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.